Bonjour, je vous propose de vous faire une vidéo aujourd'hui sur la génération automatique d'articles de blog dans Odoo. Donc vous voyez, si je viens sur le site eNetShore, j'ai créé deux différents blogs. Un blog sur les ressources ici, avec mes différents articles de blog, et un blog sur les actualités où en fait, eh bien, on va aller chercher des actualités et créer d'autres articles de blog. L'objectif des articles de blog, ben, d'une part, c'est que ça crée du contenu sur le site internet et c'est nécessaire pour le référencement. Alors pour faire un bon article de blog, il doit être orienté en fonction de différents mots-clés qu'il faut aller rechercher en fonction des intentions de recherche des clients sur votre domaine, etc. Et à partir de ces mots-clés, on va générer des articles de blog et les publier automatiquement dans Odoo. Vous voyez, bon, alors ceux-là, ils ont déjà été publiés. Et si je reviens ici sur ressources, j'ai mon dernier article de blog ici qui a été généré par mon agent intelligent et qui n'est pas encore publié. Et donc, on peut ouvrir l'article et vous voyez que quand mon agent me génère un article, il va chercher une image automatiquement. Il crée mon titre, euh, il crée mon titre en fonction des champs, des mots-clés que je lui ai demandé d'insérer dans l'article. Il me fait un petit chapitre avec les points clés à retenir. Ensuite, ben, il me met le contenu du post avec les différents menus ici. Voilà, donc il me crée un article entre 1500 et 2000 mots. Et ensuite, il est censé me créer une foire aux questions qui, des fois, fonctionne mieux que d'autres. Donc vous voyez, là, sur la foire aux questions, ça a marché moyennement. Si on regarde d'autres articles de blog, là, par exemple, donc pareil, on voit l'image, on voit le titre, les points clés à retenir, et puis tout en bas, on va alors là, on voit qu'on a ajouté une nouvelle image. Ça a été fait manuellement. Je vais vous montrer comment on peut utiliser les images que l'agent il va nous trouver. Et puis sur les actualités, eh bien, si on regarde la dernière actualité, et donc on a toujours le même format, notre titre, temps de lecture estimé, les points clés à retenir, notre article de blog qui est fait avec le menu. Et puis ici, on a bien notre foire aux questions qui a bien été générée automatiquement par Odoo. Alors, on va voir maintenant côté agent intelligent comment ça fonctionne. Alors, juste avant de passer à l'agent intelligent, je vais vous montrer la base de données et ce sont les données à partir desquelles notre agent intelligent il va se baser pour générer le contenu. Donc, si on vient dans la base de données, vous voyez que je commence par créer des clusters de mots-clés. Et donc, dans mes clusters de mots-clés, aujourd'hui, ce sont des recherches que je fais manuellement. Euh, c'est un parti pris, c'est-à-dire que les mots-clés, probablement qu'on fera un agent qui va permettre d'aller chercher les mots-clés automatiquement. Pour l'instant, je voulais faire une recherche de mots-clés manuellement, optimiser mes mots-clés et générer les articles sur les mots-clés que je recherchais. Donc là, vous voyez, par exemple, mon premier mot-clé, c'est agent intelligent, séjour, et j'ai l'intention du persona. Donc là, c'est principalement informatif. La liste des mots-clés rapprochés. Donc là, j'ai la liste de mots-clés. Et le, mon mot-clé principal, agent intelligent et automatisation. Et une fois que mon agent il a utilisé ce cluster pour générer l'article de blog, eh bien, il vient cocher la case que ça a été fait, et donc il n'utilise pas le même cluster deux fois. Voilà. Alors pour créer les mots-clés, évidemment, vous avez plusieurs outils comme href, comme Google Ads. Quoique sur Google Ads, l'outil il est de plus en plus caché maintenant.
Enfin voilà, il y a différents outils qui permettent de générer des listes de mots-clés. Pour l'instant, on l'a fait manuellement. Je vous montrerai probablement une vidéo qui permet de l'automatiser par la suite. Et maintenant, on va passer à notre agent intelligent. Et donc, notre agent intelligent, il est fait dans N8N. Et donc, il a cette forme. Donc, vous voyez que, en fait, j'ai les deux versions de l'agent. La première version, c'est pour l'utilisation des mots-clés. Et la deuxième version, c'est pour les actualités. Globalement, on va voir les différences, ça se rapproche, mais ça permet d'avoir deux types de blogs différents. Donc l'agent, quand on regarde le fonctionnement, là on va déclencher notre agent régulièrement. Donc là c'est tous les quatrièmes jours de la semaine à 15 heures. Donc c'est tous les jeudis à 15 heures, on va générer un nouvel article de blog. Quand on commence, eh bien, ici, on va chercher un nouveau cluster. Donc, le but du jeu, vous voyez, je vais dans ma base de données et donc je vais chercher mon nouveau cluster. J'en prends un seul parce qu'évidemment, je vais créer un article sur uniquement un seul cluster. Et je mets un fil qui est évidemment qu'il ne doit pas être utilisé déjà. Donc, le champ completed, il doit être faux. Voilà, je vais chercher mon cluster, je mets un filtre pour être sûr que je remonte bien un seul enregistrement. Et ensuite, je vais aller chercher dans les IA pour créer mon article de blog. Donc, pour que ça marche bien, l'objectif, c'est de le créer en plusieurs étapes. Première étape, vous voyez, c'est de générer le plan de l'article de blog. Donc voilà, bon, bah là, il y a tout un prompt qui permet de lui dire que l'objectif, c'est de générer des articles de blog en français. Et puis, bah, on décrit toute la démarche et on lui dit qu'il faut utiliser les mots-clés, l'intention du persona et puis la liste des mots-clés qu'on a vus dans notre base de données. Donc ça, c'est notre premier agent. Donc c'est notre premier agent qui va faire le plan de l'article de blog. Une fois qu'on a le plan, on va aller chercher sur Perplexity. Et sur Perplexity, ben, l'objectif, ça va aller vous voyez qu'on prend le modèle Sonar Pro. Et donc, on va aller chercher les news qui concernent le sujet du blog. Une fois qu'on est passé dans Perplexity, bon là on va on va configurer différentes variables. Donc vous voyez, ici dans chacune des variables, il y a une petite expression en JavaScript qui permet de concaténer tous les contenus qui ont été retrouvés, enfin qui ont été trouvés par Perplexity, pardon. On a donc le preliminary plan, donc c'est vraiment les intentions du persona, et puis les objectifs basés sur les différents mots-clés qu'on a été trouvés. On va sur Perplexity pour aller chercher les dernières news sur le sujet. On met en forme les différents liens qui ont été trouvés. Et puis, on va utiliser DeepSeek pour nous créer maintenant le plan définitif de l'article. Donc, vous voyez, ça marche toujours de la même manière. On refait notre blog et puis on lui dit de générer un plan avec les mots-clés, le search intent, ce qui a été trouvé par Perplexity, et puis basé sur le premier niveau de plan qu'on a déterminé. Voilà, ça c'est la partie. Et enfin, on va écrire notre article de blog. Et là, pour écrire notre article de blog, je me suis basé sur Mistral. Donc c'est, comme vous savez, c'est le LLM français et qui fonctionne plutôt bien pour toute la génération d'articles de blog en français.
Et voilà, bon, l'objectif c'était d'utiliser Mistral. Mais évidemment, vous voyez qu'ici, on peut utiliser 0.1 d'OpenAI et on a toute une liste de LLM qu'on peut utiliser. Et donc, voilà, ben, on peut choisir Claude, Claude 2.0, Claude 3, etc. Le dernier, Claude 3.7, alors évidemment, c'est un peu plus cher, mais l'objectif, c'est qu'on peut choisir vraiment celui qu'on veut. On génère notre article de blog. Et ensuite, on va faire le linking interne euh, à l'intérieur de nos articles de blog. L'objectif, ce n'est pas uniquement de générer un article de blog, c'est aussi d'avoir des liens internes entre les différents articles. Et donc, un lien interne, c'est à chaque fois qu'on a un mot-clé, on peut rediriger à la fois sur un article sur le web et sur un article interne de notre blog. Et donc, c'est ce qui permet de générer automatiquement tout le linking interne sur notre site web. Et donc, c'est pour ça, on va dans notre base de données, on va chercher l'historique des articles de blog. Vous voyez, si je viens sur ma base de données ici, donc là, on avait tous nos clusters, mais on a aussi la liste des blog posts. Et donc, ben voilà, à chaque fois que notre agent il va nous générer notre blog post, on va sauvegarder le blog post dans la base de données avec l'URL de l'image, le slug. Le slug, c'est l'URL de Do. Et donc, une fois qu'on a la page et puis l'URL de la page, eh bien, notre agent va nous créer le linking interne automatiquement. Alors, du linking interne, voilà, on ajoute les liens internes sur certains mots-clés. Et puis, on va générer la version HTML de notre article de blog. Alors, la version HTML, évidemment, elle dépend complètement du format qu'on veut dans Odoo. Donc là, vous voyez, je lui donne la structure de l'article, la mise en forme, la table des matières. Donc c'est là où je lui indique que je veux la table des matières sous forme de navbar sur la gauche. Donc je lui donne l'exemple de code pour réaliser cette table des matières. Vous voyez, je lui donne l'exemple de la table des matières. Et puis, on met en forme les hyperliens et je lui dis de faire une fac sous forme d'accordéon Bootstrap. Quelques contraintes CSS et puis un exemple complet d'une page telle que je la veux. Donc là, bah, j'ai généré une page et je lui ai donné tout le code HTML pour lui dire que c'est ce format que je veux utiliser. Et donc, avec ça, mon agent me génère la page au format HTML. Ensuite, je vais aller créer le slug. Donc, le slug, vous voyez, hein, si je me mets sur mon article de blog, le slug, c'est cette partie-là. Et donc, une fois que le slug est sauvegardé dans ma base de données, c'est ce qui me permet de faire mon linking interne entre mes différents articles de blog. Comme ça, Odoo mon agent, automatiquement, il connaît les bonnes URL de mon site. Donc j'ai mon slug et ensuite, eh bien, on va créer notre titre optimisé pour le référencement. On va générer la métadescription. On va aller chercher une image. Alors pour aller chercher l'image, on utilise un site qui est SERP-API. SERP-API, vous lui donnez votre recherche Google, vous lui dites le type de contenu que vous voulez aller chercher et il va vous retrouver une liste, la liste, là en l'occurrence d'images qui correspondent à votre recherche. Donc on va chercher les images, on met en forme les images qui ont été trouvées et ici on va aller sauvegarder nos images dans la base de données. En fait, SERP API va nous donner, on lui a demandé d'aller nous chercher 10 images qui correspondaient à notre recherche, à notre article de blog, dont l'objectif, ça va être de les sauvegarder dans la base de données. Comme ça, si l'image qu'il utilise par défaut pour notre article de blog ne nous plaît pas particulièrement, eh bien, on peut aller chercher dans notre base de données pour voir les autres images qu'il nous a trouvées et remplacer l'image ou en ajouter une, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure.
Et puis, une fois qu'on a mis en forme les différents champs, etc., on va aller dans Odoo. Et dans Odoo, eh bien, on va pouvoir mettre en place, publier notre article de blog. Donc, vous voyez, on a tous les champs. Donc là, on choisit le type de ressource dans Odoo. Donc, c'est un blog post. Et puis, on va mettre tous les champs. Donc, le champ, et puis on va chercher ce qui a été généré par mon agent intelligent. Donc on a le nom, le contenu, le titre de la page, la métadescription, le cover, donc c'est l'image, website méta, les titres méta, les mots-clés, et le blog ID, c'est pour qu'ils trouvent le blog ID. Vous voyez dans Odoo, en fait, on a le slug et -9. Le -9, c'est le numéro de l'article de blog. Donc, il faut l'ajouter dans une base de données pour que notre agent il puisse aller chercher les anciens articles de blog, toujours pour le linking interne. Voilà. Et donc là, on a publié notre article de blog et puis on va aller le sauvegarder dans Odoo. On va aller le sauvegarder dans une base de données. Donc notre base de données, ici, on met que le champ completed, bon, on le met à true, parce qu'on a utilisé notre cluster de mots-clés. Donc évidemment, il faut dire qu'il a été utilisé. Et puis, on sauvegarde c'est pas celui-là, on sauvegarde notre article de blog ici, dans notre base de données. Donc vous voyez ici, on a notre article de blog. Et puis, ben, la liste des articles de blog est sauvegardée dans notre base de données. Et donc, ce qui va être intéressant, au niveau de nos images, vous voyez que là, on a la liste des images qui a été trouvée pour notre article de blog. Donc là, vous voyez, on a les articles de blog. Là, c'est l'intelligence artificielle remplacera-t-elle les agents immobiliers? C'est l'article de blog sur lequel on est là. Donc là, il nous a trouvé une première image. Si on descend, voilà, on pourrait éventuellement rajouter une dernière image. On va plutôt prendre au niveau des actualités, alors au niveau des ressources, le dernier article de blog qui a été généré et qu'on va pouvoir publier ensemble. Donc là, c'est retour sur investissement, automatisation des ressources, des processus pour PME. Donc ça, c'est l'image qu'il a pris par défaut. Et vous voyez que tout en bas, euh, il n'y a pas d'image. J'ai mis conclusion. Et la foire aux questions, ça n'a pas bien fonctionné. Il faudra qu'on regarde pourquoi. Et on regarde ici donc dans nos images, c'est bien le retour sur investissement. Et donc on va voir les images une par une. Donc là, par exemple, bah, c'est la première image qu'il a utilisée. Si on prend la deuxième, bon, celle-là, elle n'est pas très intéressante. Si on prend la troisième, elle n'est pas très intéressante non plus. Celle-là non plus. Ça non plus. Ça, c'est pas terrible non plus. Non plus. Voilà. Ça, c'est une image qui pourrait être tout à fait utilisée sur notre article de blog. Donc, on va, ben, à partir de cette image-là, on peut la sauvegarder, la charger sur Odoo et, et l'utiliser pour notre article de blog, par exemple. Dans, ce qui est intéressant dans SERP API, là où on va chercher les images, c'est qu'on a un critère de recherche, on peut lui préciser du titre de ne remonter que les images libres de droit. Et donc ça évite d'avoir des problèmes d'images sur votre blog. Voilà, et puis on a les autres images, donc quand c'est pas intéressant, ben, on peut les supprimer, évidemment, et puis on garde que les images qui nous intéressent. Voilà. Et donc là, bah, on a terminé la publication de notre article de blog. On a notre article de blog. Et puis dans Odoo, et ben, évidemment, vous connaissez Odoo, on peut modifier notre article de blog. Si on veut rajouter une image, on ajoute l'image. Là, notre foire aux questions, bon, il faudrait voir au niveau de notre agent pour améliorer le prompt pour qu'il nous génère une foire aux questions qui fonctionne. Là, en l'occurrence, on va la supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. On peut enregistrer et on peut publier notre article de blog. Et voilà, si on revient sur
nos actualités ou nos ressources. Non, c'était voilà, retour sur investissement. On a notre article de blog maintenant qui est bien publié. On peut regarder ensemble le deuxième workflow. Donc ça, c'est pour les actualités. Donc c'est sur ce workflow-là qu'on a généré notre article de blog sur les actualités. Donc là, en fait, plutôt que d'aller chercher les clusters de mots-clés comme le blog précédent, on va aller chercher sur SERP API les dernières trends sur le sujet qui vous intéresse. Donc là, bon bah voilà, je crée une recherche sur Google Trends et je lui demande bah, quels sont les sujets qui sont les plus recherchés en ce moment dans mon domaine. Et donc, vous voyez, mon domaine, bah, on précise, là j'ai mis les agents AI, les agents IA, mais voilà, on met le domaine qui vous intéresse et il générera l'article de blog sur le domaine qui vous intéresse. On a donc nos différents trends. On va lui dire que on va prendre les deux. Ici, bon, on a un petit code JavaScript pour lui dire, bon, on va juste prendre les deux où il y a le plus de recherches sur Google. Et puis là, pareil, on a un petit code JavaScript qui nous permet de filtrer uniquement ce qui nous intéresse. Alors le code JavaScript, bon, c'est assez facile à faire, hein. Vous demandez à ChatGPT ou à Claude et en général, il génère du code assez efficacement. On a généré, donc on a choisi le sujet qui nous intéresse, le sujet où il y a le plus de recherches sur Google et où il y a le plus de volume de demandes. Là, je vais lui demander d'aller chercher des mots-clés, évidemment. euh, en, alors, en fait, SERP API, il nous a donné les mots-clés en anglais, et donc je lui demande euh, de les traduire en français, parce que l'article de blog, aujourd'hui, on veut le générer en français sur notre site. Si on le générait en anglais, évidemment, on n'aurait pas besoin de transférer. Et vous voyez que la plupart du temps, on crée les prompts pour mes agents en anglais. En fait, c'est de moins en moins vrai, mais en général, c'est plus efficace de les créer en anglais. Si il génère bien ce que vous lui demandez en français, il n'y a pas de problème, on peut écrire le prompt en français. Quand ça commence à être un peu compliqué et qu'il commence à générer un peu des choses pas forcément ce qu'on veut, c'est plus efficace d'écrire le prompt en anglais. Bon, c'est pareil, hein. Pour écrire le prompt en anglais, on prend le prompt en français, on le passe dans ChatGPT, il nous le traduit particulièrement bien pour faire un prompt et ça nous permet de générer des prompts efficaces. Voilà sur la partie prompt et ben on a nos mots-clés. On va euh, regarder en fonction des mots-clés du Google Trends de créer un article qui soit intéressant. Et donc pour ça, on utilise DeepSeek R1 ici. Donc DeepSeek, c'est un modèle de réflexion. Donc il va prendre les différents éléments qu'on lui communique et il va faire toute une réflexion et générer l'article qui va bien. Donc vous voyez, là je lui donne la liste des mots-clés qu'on a générés à l'étape d'avant, la liste des deuxièmes mots-clés, et puis bah, je lui demande de trouver euh, l'article de blog, enfin en tout cas le sujet qui va être le plus percutant. Le, voilà, donc on choisit le sujet de notre article de blog avec DeepSeek. Ensuite, on va faire d'autres recherches comme avec Perplexity, comme ce qu'on a fait dans le blog d'avant. Donc vous voyez, quand on va chercher sur Perplexity, j'utilise le modèle Sonar Pro de Perplexity. C'est un des derniers modèles qui fonctionne plutôt bien.
qui fonctionne même très bien, on peut dire. Et puis après, bah, on va faire la même chose. On va générer notre article de blog. J'utilise toujours Mistral pour générer mon article de blog. Et puis, on va aller pareil, faire le linking interne avec les précédents articles de blog pour être sûr qu'on a bien les mots-clés qui redirigent sur d'autres articles à l'intérieur de notre site web. Et puis, on va générer la version HTML. Donc là, pour générer la version HTML, vous voyez que j'utilise 01 Preview. J'ai utilisé le même code hein, que ce qu'on avait vu précédemment, avec l'exemple, etc. Enfin, c'est le même prompt, c'est pas le même code. Et là, j'utilise 01 Preview. Et dans celui-ci, j'utilisais, euh, j'utilisais, bah, il est parti. Attendez. Ah non, dans celui-là, j'utilise DeepSeek. Et bah, vous voyez que DeepSeek me génère les articles. Donc vous voyez, là, c'est pour l'utilisation des mots-clés, c'est avec les clusters. DeepSeek génère les articles de manière beaucoup plus efficace que, euh, euh, que ici, 01 Preview. Je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est mon prompt. Et donc, vous voyez que sur mes clusters, si je reviens sur mon blog, si je viens sur mes ressources, donc là, ce sont les articles qui sont créés à partir des mots-clés. Euh, donc, je prends l'article qu'on vient de publier. Là, j'ai pas mon FAQ. Donc ça, c'est sur les mots-clés, on n'a pas le FAQ. Et si je reprends mes actualités, le dernier article, celui-là, il m'a bien généré mon FAQ. Donc en fait, c'est DeepSeek qui génère mal le FAQ et c'est 01 Mini qui le gère de manière beaucoup plus efficace. Alors, ça, c'est le copywriter. Le HTML, il est là. Donc vous voyez, c'est l'intérêt d'utiliser différents modèles, de voir comment ça se présente et quels sont les résultats obtenus. Puis après, ben, on choisit en fonction de la qualité qu'on veut utiliser. Évidemment, 01 Preview est beaucoup plus cher que DeepSeek, hein. DeepSeek il est pratiquement gratuit. 01 Preview, ça est forcément un peu plus cher. Voilà, et puis après on continue. On fait notre slug, et puis on fait le titre, les mots-clés, la métadescription. On va chercher nos images de la même manière, et puis après, bah, on a le même fonctionnement que précédemment. Voilà, donc bah, c'était l'objectif, de vous montrer que on peut tout à fait générer nos articles de blog avec des agents intelligents. Alors, il faut les générer de manière assez riche, point par point, et puis utiliser les bons agents en fonction des résultats attendus. Et puis, bah, ça nous permet d'optimiser nos différents blogs sur les sujets qui nous intéressent. Voilà. N'hésitez pas à nous envoyer un email ou à nous contacter par chat si vous voulez d'autres informations, si vous voulez qu'on partage ce workflow, et puis voilà, et puis discuter ensemble des possibilités. Je reviendrai vers vous avec un workflow pour aller rechercher les différents mots-clés sur un domaine. Et puis, bah voilà, ça permettra de renseigner notre base de données automatiquement. Et après, on laisse tourner les agents et ça créera les articles de blog complètement de manière automatique. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir.